Voici mon histoire. J'étais mariée à ma femme depuis 7 ans. Je savais que quelque chose n'allait pas, après plusieurs fois où je rentrais du travail pour trouver seulement ma fille adolescente à la maison et ma femme absente. Elle me disait toujours ce que sa mère lui avait demandé de dire. Par exemple, elle dirait que sa mère était partie faire les courses pour voir une amie du travail ou qu'elle devait aider quelqu'un avec quelque chose. Ma fille ne semblait jamais consciente qu'elle mentait, ce qui était un soulagement. Je ne pensais pas que ma femme aurait le culot de charger notre fille de ses secrets qu'elle me cachait. J'étais tellement frustrée que j'ai décidé de rentrer un peu plus tôt à la maison pendant quelques jours. À chaque fois, je me suis assis dans ma voiture dans la rue pour voir si ma femme partait. Le 3e jour, elle l'a fait, et je l'ai suivie. Elle est allée chez Boscov's, ce qui m'a donné un certain soulagement car peut-être qu'elle disait la vérité à chaque fois. Mais ensuite j'ai vu l'homme avec qui elle se rencontrait à l'entrée. Il était grand, beau et avait l'air riche. Il a embrassé ma femme avec enthousiasme avant qu'il n'entre à l'intérieur. Le lendemain était l'anniversaire de ma femme, et je soupçonnais que c'était une sorte de virée shopping pour son anniversaire, pour couvrir son absence. Je suis entrée chez Boscov's, et j'ai marché assez près pour voir comment ils interagissaient. C'était un comportement extrêmement romantique. J'ai commencé à filmer, et il m'a fallu quelques minutes pour le prendre en train de lui attraper les fesses. J'étais tellement en colère que je voulais mettre le feu au bâtiment. J'ai filmé aussi longtemps que je pouvais, mais ensuite, AP m'a vu les regarder. J'ai quitté le bâtiment et je suis arrivée à ma voiture, mais avant de partir, je l'ai vu sortir avec la main de ma femme dans la sienne. Elle avait l'air inquiète et perplexe, essayant de voir de qui il parlait. J'espère qu'elle se sentait paniquée comme moi. Je suis rentrée à la maison et je me suis demandé ce que je devais dire à ma fille. Elle avait 17 ans, donc elle était assez grande pour gérer les problèmes d'adultes, mais de toute façon, ça allait être vraiment bouleversant. Je lui ai dit que j'avais vu sa mère avec un autre homme, donc j'allais rester chez grand-mère pendant un moment. Elle a demandé si elle pouvait venir avec moi car elle avait pensé aider grand-mère avec son jardin. J'ai pensé que c'était la chose la plus mignonne et la plus encourageante que j'aurais pu entendre à ce moment-là. Nous avons fait nos valises et sommes partis sans larmes ni disputes. Grand-mère était ravie de nous voir et j'ai eu l'impression que tout allait bien se passer. Ma femme est revenue peu de temps après chez nous vide. Je lui ai laissé une note sur le comptoir que c'était moi qui les avais surveillés et j'avais la preuve qu'elle était impliquée romantiquement avec lui. Je lui ai dit de profiter de son anniversaire seule dans une maison vide car c'est ce qu'elle méritait. Malheureusement, la maison était à elle, donc elle a pu continuer à y vivre, mais elle n'a pas pu faire emménager à paix, car il a été arrêté pour avoir fait des choses illégales. Je suis heureux de rapporter que mon ex était dévastée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait trahi la famille heureuse et sécurisée que nous avions construite pour un homme qui lui achetait des choses et volait des trucs. Elle m'a laissé beaucoup de pensées honnêtes sur ma messagerie vocale, mais elle a maintenu une relation distante avec notre fille pendant des années. Pour revenir à la normale, je suis triste de dire qu'elle a vraiment commencé à détester les choses en elle, qui lui rappelaient sa mère. Je lui ai dit qu'elle était sa propre personne, une combinaison unique de l'ADN de 2 personnes et différente de tout le monde. Je lui ai rappelé qu'elle ne pouvait être en contrôle que d'elle-même, de ses propres décisions et de ses émotions. J'ai aussi rappelé à elle que garder de la haine ou de l'amertume dans son cœur ne mène qu'à un comportement négatif. J'ai suggéré qu'elle commence à écrire dans un journal, et bien qu'elle ait initialement pensé que je prêchais, j'ai remarqué qu'elle devenait plus joyeuse et reconnaissante quelques jours plus tard. Elle a même passé du temps à jardiner avec sa grand-mère et à rendre visite à sa mère. OP, je suis désolée que votre femme ait abandonné votre mariage et trahi sa propre fille. Votre fille admirait sa mère comme un exemple de comportement d'une bonne femme. Cependant, le conseil que vous lui avez donné était juste, et je crois qu'elle a appris comment ne pas se comporter grâce aux actions de sa mère. Parfois,
un exemple négatif peut être tout aussi efficace qu'un exemple positif. Vous êtes un père sage d'avoir remarqué les difficultés de votre fille et de lui avoir offert conseil et soutien. Ça a dû être difficile pour elle de faire face aux problèmes et aux doutes causés par le mauvais comportement de sa mère. C'est malheureux que sa mère ait été assez superficielle et matérialiste pour être tentée par un homme qui promettait de la gâter. Prenez votre temps pour trouver une femme meilleure et plus honnête. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre fille et à votre grand-mère, rien d'autre que de la bonne fortune et de la chance. Merci d'avoir partagé votre histoire. Maintenant, passons à la deuxième histoire de la journée. Après 8 ans de mariage, ma femme et moi avons enfin été invités chez ma mère. Elle était mariée à l'homme le plus horrible qui existe, mon beau-père. Ils avaient un fils de l'enfer nommé Lester qui avait déjà 20 ans lorsque nous avons été invités chez eux. Pour les besoins de l'histoire, je les appellerai parfois tous les deux Steps. Quand je vivais encore avec eux, Lester et moi ne nous parlions jamais. C'était comme s'ils voyaient ma bonté et y étaient allergiques. Tout ce qu'ils faisaient quand nous étions plus jeunes, c'était casser des choses ou se mettre en difficulté, puis me blâmer pour ça. Il m'en voulait dès le début, et je supposais que c'était à cause de son père. Mon beau-père n'a jamais été développé avec moi. Tout ce qu'il faisait, c'était me rappeler qu'il était en charge et que je devais le craindre. Comme Lester était son petit serviteur, il l'utilisait comme une extension de lui-même. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ma propre mère, et ma femme de 8 ans n'avait jamais rencontré aucun membre de ma famille. Sur le chemin, je l'ai mise en garde contre mon beau-père et mon demi-frère, les pires personnes qu'elle pourrait rencontrer. Et je lui ai dit qu'elle ne devait pas se sentir obligée de communiquer avec eux. Elle a sincèrement écouté mon avertissement, la bonne personne qu'elle est. Je ne m'inquiétais pas pour sa capacité à gérer toute gêne sociale ou tout commentaire impoli. C'était une bonne épouse, et pour tout ce que je savais, mes steps avaient changé pour le mieux au cours de la dernière décennie. Nous sommes arrivés en sécurité chez eux, qui ressemblait exactement à quand je suis partie. Et les présentations étaient gênantes. Mes steps ont tous les deux regardé ma femme de haut en bas, sans même essayer de cacher le fait qu'ils la dévoraient des yeux. Ils m'ont à peine salué. Ma mère était celle qui essayait d'avoir une réunion sociale normale. Elle a apporté le dîner sur la table, où nous devions tous nous asseoir en face les uns des autres. Les hommes regardaient ma femme comme si elle était une émission de télévision. Je leur ai demandé d'arrêter de la regarder et c'est là que des cris ont commencé. Mon beau-père a dit que j'étais l'invité ici, et qu'il pouvait regarder où il voulait. Mon demi-frère a dit qu'elle méritait mieux que moi, mais a essayé de minimiser la gravité de ses paroles à cause de la réaction de ma mère. Je ne sais pas comment, mais ma mère s'est remise de cet échange en douceur. Je pense que je lui ai juste beaucoup manqué et que j'ai souhaité que cette visite se déroule sans heurts et paisiblement. De plus, j'avais l'impression que ma femme et moi étions en sécurité. Je ne m'attendais certainement pas à ce qui allait se passer tard dans la nuit. Je me suis réveillée au milieu de la nuit dans mon sac de couchage sur le sol du salon. Ma femme n'était plus sur le canapé. J'ai regardé autour de moi et vérifié la salle de bain, mais je ne l'ai toujours pas trouvée. Maintenant j'étais groggy et de plus en plus inquiet. Je n'aimais pas qu'elle soit absente avec ma terrible belle famille dans la même maison. J'ai décidé de vérifier la chambre de mes parents très discrètement, et je n'ai vu que ma mère endormie. J'ai vérifié la chambre de Lester un peu moins discrètement, et j'ai trouvé une scène cauchemardesque. Ma femme avait des relations sexuelles avec mon beau-père. J'aurais souhaité que ce ne soit qu'un cauchemar, mais c'était réellement en train de se produire. Ma mère est entrée en courant pour voir ce qui se passait. Elle a tout vu aussi. Elle s'est dirigée droit vers mon beau-père pour le gifler à plusieurs reprises. Il est même tombé, puis elle est partie en courant et a claqué la porte de la salle de bain. Je me sentais tellement horrible. Ma mère n'aurait pas dû voir ça, mais ces salauds n'en avaient même pas cure. Puis j'ai regardé ma femme, et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Elle était assise sur le lit, en couvrant son visage. Elle a commencé à trembler comme si elle pleurait,
et elle a levé les yeux avec son visage déformé pour me murmurer désolé. Ça n'avait aucun sens du tout. La femme respectable et gentille que je connaissais avait disparu. Je dis à ma mère de venir avec moi. Nous avons fait nos valises et sommes retournés chez moi, laissant ma femme infidèle avec ma belle famille. Ma mère a vécu avec moi pendant que nous entamions tous les deux une procédure de divorce. Elle était aussi dévastée que moi, mais nous avons réellement renoué et passé de bons moments ensemble pour la première fois depuis que j'étais très jeune. Avant même que je m'en rende compte, elle plaisantait sur le fait que nous allions faire la tournée des clubs ensemble. Avant notre première audience au tribunal, ma femme a pris un Uber pour revenir dans notre quartier en faisant un long trajet. Quand elle est arrivée à ma porte, j'ai été très surpris et mécontent de la voir. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Elle devait juste se présenter au tribunal. Elle s'est mise à genoux et m'a supplié de la laisser entrer. Elle avait juste besoin de récupérer certaines de ses affaires et de trouver où aller. Elle n'avait pas pu charger son téléphone depuis un moment et m'a dit que ce n'était pas long avant que ma belle famille ne commence à la traiter comme une prisonnière. Je lui ai dit que je ne comprendrais jamais pourquoi elle avait accepté d'entrer dans cette pièce et de me tromper. Puis j'ai claqué la porte devant son visage et l'ai verrouillée. Elle n'aurait aucune pitié ni communication de ma part. Au tribunal, ma mère a obtenu une pension alimentaire. Ma mère a reçu une pension alimentaire de mon beau-père et a continué à vivre dans ma maison. Je suis restée avec elle pendant un moment, mais une fois que le divorce a été finalisé, je lui ai laissé louer ma maison à bas prix pendant que je cherchais un nouvel endroit pour m'appeler chez moi. Je croyais en restant proche de ma mère, mais pas à ce point. J'avais besoin d'être indépendant et de rester un célibataire éligible si je voulais trouver une femme de qualité égale. Je me suis bien installée dans ma maison avant de laisser des femmes venir chez moi. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de mon ex. Elle n'a pas réussi à se présenter au tribunal pour notre divorce. Je n'ai plus entendu parler de ma belle famille non plus. Mais j'ai découvert que Lester avait été envoyé à l'étranger, dans l'armée après la mort de son père, dans un accident de travail. Ça n'a pas l'air d'une vie très heureuse, et c'est tout ce que je dirais à leur sujet. Je suis heureux de là où j'en suis après avoir perdu ma femme de 8 ans. J'espère que mon histoire empêchera les gens de tromper, car cela cause une destruction massive et de la douleur. Espérons-le plus pour le tricheur que pour la victime. Ouais. OP, je suis désolé que votre femme ait choisi de se mettre dans une situation qui lui a permis de vous tromper. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais il est clair qu'il lui donnait de l'attention, ce qui indique qu'il la trouvait attirante. Peut-être qu'elle a laissé cette attention lui monter à la tête et qu'elle n'a tout simplement pas pensé aux conséquences ou à comment vous vous sentiriez en connaissant la vérité sur ses actions. C'est vraiment méprisable pour moi qu'elle n'ait pas pu utiliser un peu de maîtrise de soi et de modestie pour éviter de briser votre cœur et de mettre fin à son mariage. Qui sait combien de temps elle aurait essayé de vous cacher cela si vous ne l'aviez pas découvert. Je suis content que vous n'ayez pas eu d'enfant avec elle. OP, je suis content que vous ayez une deuxième chance et que vous ayez sorti votre mère d'une mauvaise situation aussi. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié d'écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.